Bonjour à toutes et à tous. Alors, merci d'être présent aujourd'hui pour ce troisième épisode de la nouvelle série qu'on a lancée depuis pas longtemps, sur laquelle j'ai le plaisir d'interviewer des personnes qui font bouger le monde des RH. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir une des figures de proue du Growth Hiring. Le Growth Hiring, c'est quoi? Ben écoutez, on va découvrir ça aujourd'hui avec mon invité du jour, j'ai nommé Alexis Bouvet. Salut Alexis. Hello! Salut Nicolas, salut tout le monde. J'espère que Comme... vous allez bien. Bah écoute, ça va, c'est cool de t'avoir aujourd'hui, ça fait toujours plaisir. On a l'habitude d'échanger sous des formats un peu différents, mais aujourd'hui on est en one-one, donc ça c'est plutôt cool. Bah écoute, je vais te poser une première question tout simplement pour débuter. C'est pour ceux qui ne te connaissent pas encore, explique-nous qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais aujourd'hui. Yes, du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Alexis. J'ai cofondé du coup Gross Hiring avec Marilo et Hugo. Nous, notre mission, ça va être d'aider les recruteurs justement à être dans les meilleures conditions pour atteindre leurs objectifs. Pour mon parcours rapidement, moi j'ai fait du coup une école de commerce. J'étais à Reims pendant 2 ans. Après, je suis parti en échange 2 ans à Madrid. Donc c'était super bien et j'en ai profité du coup pour créer une première entreprise, donc une agence marketing donc pendant 4 ans. Ensuite, j'ai créé une autre entreprise qui fait des costumes à base de matières recyclées. Je suis très tourné Cool, entrepreneuriat. cool. J'ai lancé un podcast aussi, donc j'aime bien le format audio, vidéo, etc. sur le growth. Et finalement, on s'est retrouvé avec Marilou et Hugo à monter Gross Hiring, du coup, cette communauté qui va faire bouger le monde du recrutement. Et qui fait bouger le monde du recrutement. La communauté, elle est active, c'est super cool. Nous, on s'est rencontrés là-bas. Et non, franchement, c'est vraiment une commune qui déchire. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore, je vous mettrai tous les liens en commentaire pour rejoindre la commune Gross Hiring. Plus on est à l'intérieur, mieux c'est. Plus on a des use cases, plus on avance sur différents sujets, mieux c'est. C'est vraiment un objectif communautaire de base. Donc, je vous mettrai tout ça et je vous invite à nous rejoindre. C'est vraiment une commune qui est hyper cool. Et Yes, avec plaisir. Je t'enverrai, tu sais, le lien. Et puis également, pour ceux qui découvrent un peu cette communauté, l'idée de la communauté, c'est vraiment de fédérer l'écosystème du monde du recrutement autour, du coup, d'un objectif commun qui va être justement de faire bouger les choses et de faire de la veille justement sur ces nouvelles méthodes, nouveaux outils, nouvelles pratiques qui arrivent et justement s'adapter à tout ça pour être sûr de ne pas se faire dépasser par justement ce monde du recrutement en plein changement. tu me fais une passe décisive magique. Du coup, la Magnifique. première question, c'est pour toi, aujourd'hui, c'est quoi un recruteur en 2023? On a l'habitude de dire que le recrutement, tu sais, a beaucoup bougé, beaucoup évolué, que le métier a gavé changé. Donc toi, même si tu as été entrepreneur, tu restes un jeune entrepreneur. Moi, ça fait une quinzaine d'années que je suis dans le milieu du recrutement. Quand je suis arrivé, les job boards, c'était une révolution, quoi. Et aujourd'hui, le monde a complètement changé. Mais alors, pourquoi c'est quoi, pour toi, pardon, c'est quoi un recruteur en 2023? Pour moi, un recruteur en 2023, c'est une personne déjà qui va devoir, ouvrir énormément ses chakras, beaucoup plus qu'avant. Parce que justement, il y a beaucoup de choses qui vont changer, ceux qui vont un peu, être bousculés à droite à gauche. Donc pour moi, il doit avoir plusieurs compétences qu'il va devoir ramener à son arc, donc notamment la partie un peu commerciale. Donc aujourd'hui, un recruteur, il va devoir vendre son entreprise, c'est l'ambassadeur de son entreprise et faire en sorte que, il arrive à séduire ses candidats. Il va être aussi, un peu marketeux parce que pareil, il doit avoir un bon discours, une bonne approche, un bon copywriting et peut-être un bon personal branding aussi sur LinkedIn pour pareil attirer davantage de talents. Il a aussi un côté, négociation, lorsqu'il est en deal pour faire convertir aussi ces personnes et un peu un aspect, pour moi qui est un peu growth. Donc effectivement, cette idée de vouloir tester, expérimenter pas mal de techniques, pas mal de méthodes très rapidement pour avoir aussi des résultats rapides, pouvoir les analyser. Donc il y a aussi une notion un peu de data aussi qui se mélange là-dedans. Et puis, pouvoir analyser rapidement et finalement soit se dire, ce levier, il est intéressant, j'y vais à fond. Donc là, j'optimise un peu mes process et je scale entre guillemets. Ou à l'inverse, se dire, ce levier n'est pas intéressant, je sais que là-bas, il faut pas y aller. Donc je vais aller autre part et je vais retester mes expérimentations. Donc voilà un peu moi les différentes compétences que doit avoir un recruteur en 2023 et surtout, pour moi, c'est une énorme ouverture d'esprit et de la veille constante, sur les nouveaux job boards, les nouveaux outils et toutes les nouvelles choses qui arrivent en ce moment. La curiosité, c'est la base. On est bien d'accord. Ouais. C'est la base de beaucoup de jobs, en fait, la curiosité. Et là, je suis complètement d'accord avec toi. Le recruteur de 2023 doit être hyper curieux pour être hyper agile et vraiment développer un nombre de compétences diverses et variées. Moi, j'ai l'habitude de dire, et j'aime bien le dire, et je le redis, hein, sincèrement, les recruteurs d'aujourd'hui, c'est des licornes, c'est des chimères, clairement. C'est des êtres hybrides entre des communicants, des marketeurs, comme tu le dis,
des recruteurs, parce on a quand même une base de recrutement pur. Donc, c'est vraiment des aides qui sont un petit peu à la croisée de tous les chemins. Et c'est ce qui fait la complexité, mais c'est ce qui fait aussi vraiment comment dire, le côté stimulant, le côté excitant du job. Et c'est ça qui est cool aujourd'hui. Et par contre, qui est aussi un petit peu compliqué parce que les recruteurs doivent évoluer avec leur temps. Et comme les méthodes évoluent tout le temps, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à appréhender. Mais tu as déjà commencé un petit peu à en parler, mais du coup, je vais te poser la question claire et précise. C'est quoi le gros hiring pour toi? C'est quoi le gros hiring même? Parce que pas que Ouais, pour toi. le gros hiring, en vrai, c'est une notion qu'on essaie d'évangéliser au maximum. En gros, si tu veux, pour nous, c'est une nouvelle discipline qui arrive dans le monde du recrutement. Donc, un nouveau métier, une nouvelle méthode et une nouvelle pratique. Et en fait, c'est justement un concept qui vient du gros marketing, du gros hacking que l'on connaît pas mal, notamment dans les startups, scale-up, en tout cas dans les boîtes qui commencent à naître, et qui est né il y a à peu près 10 ans, à peu près, 18 ans. L'idée du gros hacking de base pour partir vraiment sur les fondamentaux, ça va être comment on va générer de la croissance très rapide avec très peu de moyens. Donc l'objectif, ça va être d'avoir très peu de coûts et beaucoup d'impact. Donc ça, c'est l'idée. Donc on va essayer de sortir des schémas un peu traditionnels, essayer de trouver de nouvelles astuces, de nouvelles méthodes. J'ai un exemple qui est assez concret. Il y a Hotmail en 2008, ce qu'ils avaient fait qui avait très bien marché, c'est qu'ils avaient mis dans leur signature mail I love you à toutes les personnes à qui ils échangeaient. Alors que de base, la signature mail, personne l'utilisait. Aujourd'hui, ça devient tout à fait normal, Grave. etc. Et ils ont généré, je crois, x2 ou x3 en trafic sur leur site internet. J'ai plus les chiffres en tête, mais du coup, ils ont augmenté énormément leur chiffre d'affaires juste avec un petit levier marketing comme celui-là. Donc, c'est cette mentalité, en fait, qui est le growth marketing hacking qu'on connaît du coup en startup et qu'on veut du coup transposer dans le monde du recrutement. Souvent, on parle d'un funnel qui est le funnel art, qu'on connaît très bien en growth, mais du coup, pour le répéter, c'est A de awareness, donc la notoriété, comment on va faire en sorte d'être visible. Donc, si on le duplique sur la partie recrutement, visible pour les candidats. Acquisition, comment on va faire en sorte que le candidat s'intéresse à nous, s'intéresse au job board, à l'offre d'emploi qu'on a mis en place. La partie activation, comment on va faire en sorte d'avoir le premier entretien avec cette personne. Et ensuite, une fois que cette personne est au sein de l'entreprise, comment on va faire en sorte d'avoir du revenu qui va être généré, en tout cas qui va créer de la valeur dans l'entreprise, qui va également être dans la rétention, donc s'assurer que le talent reste chez nous, qu'il n'aille pas chez la concurrence et surtout qu'il s'épanouisse. Et finalement, toute la partie référale, donc s'assurer que les personnes qui sont chez nous soient les meilleurs ambassadeurs de votre marque, surtout sur le recrutement, et puissent du coup recruter davantage de personnes plus facilement pour vous. Je connais des entreprises qui ont des taux de cooptation qui sont assez hallucinants, de 60-70%. Donc c'est assez fou. Et en fait, c'est un levier qui est aussi assez négligé. Donc voilà un peu, nous, on a mappé tout ça. Et notre objectif, ça va être de faire passer les candidats d'une étape à l'autre le plus facilement et rapidement possible, tout en ayant une approche ultra qualitative, ultra personnalisée et humaine, puisqu'on reste quand même dans le monde du recrutement. C'est le but. Et je vais rebondir sur ce que tu dis parce que c'est hyper important. Et en plus, c'est notre mindset. Je sais que c'est le tien, c'est le mien aussi. L'humain au centre de tout avant toute chose. Et il faut franchement pas avoir peur de ces termes, de ces nouvelles méthodes qui mettent en avant le côté marketing. Parce que c'est vrai qu'on considère dans un premier temps aujourd'hui le candidat comme un client. Mais au final, on a toujours eu quelque chose à lui offrir, toujours eu quelque chose à lui vendre. C'est notre entreprise, c'est notre offre d'emploi. Et depuis la nuit des temps, ça a été comme ça. Donc c'est juste qu'on met aujourd'hui des mots réels sur ce qui était un peu sous-entendu auparavant. C'est-à-dire qu'on a vraiment quelque chose à lui vendre. Alors on n'est pas dans une démarche commerciale outre mesure, on est dans une démarche de plus de séduction, un peu comme d'une rencontre amoureuse entre le bon candidat et la bonne entreprise. Mais il n'empêche que ce framework dont tu parles est complètement adapté. Il est complètement adapté au modèle en fait de recrutement et c'est pour ça qu'on peut le décliner aujourd'hui comme tu le fais et comme vous le faites à travers le gros hiring. C'est pour ça qu'on peut le décliner aujourd'hui en modèle qui est un modèle un tunnel de conversion de candidats en salariés et ensuite de recommandations, donc clairement d'utilisation du salarié comme d'un nouvel outil d'acquisition au final, comme un nouvel outil de awareness et d'acquisition, voire même d'activation. Donc vraiment utiliser le salarié à plein en fait dans ce tunnel de conversion et que ça devienne un cercle vertueux, cette fameuse loupe en fait de growth marketing qui est très utile. Donc il faut franchement, pour toutes celles et ceux qui écoutent, ne prenez pas ça comme quelque chose qui va dénaturer, déshumaniser le recrutement. Bien au contraire,
Ça permet en fait de remettre l'humain au centre en jouant sur chaque aspect de manière indépendante pour pouvoir optimiser et mettre le candidat vraiment au centre de toutes les attentions à travers chaque étape. Mm. Je pense que tu es d'accord avec moi? Totalement, et pour rebondir sur ce que tu dis, l'objectif, c'est de faire vivre au candidat, au talent qui est au sein de votre entreprise, une expérience qui est incroyable. Ça, c'est vraiment l'objectif. Faire vivre une expérience qui est parfaite. Donc pour ça, effectivement, il faut mapper et il faut avoir justement cette idée de un peu de framework, etc., qui sont un peu rigides. Mais l'objectif, c'est effectivement d'avoir ce côté accompagnement. On est des personnes qui vont simplement changer la vie d'autres personnes. Lorsqu'on va recruter des gens, c'est pour leur dire, bah voilà, moi je t'apporte de la valeur, voilà comment ça se passe, c'est de la transparence, c'est de l'humain. Donc créer des liens avec des personnes pour leur changer la vie. Le but, c'est effectivement de ne pas tout calquer du monde marketing et se dire, bah voilà, on va faire comme un site e-commerce, on va vraiment penser conversion, etc. Puis au pire, le produit, il est pas pris, hop, il y aura un retour. Non, c'est pas ça exactement. On prend ces concepts-là, on les applique au monde du recrutement, tout en mettant effectivement l'humain au centre. On est bien d'accord. Et c'est vraiment l'objectif de base. Il faut bien retenir ça. C'est mettre l'humain au centre. Réellement, l'humain est le centre des attentions. Et donc, du Mm. coup, pour toutes celles et ceux qui voudraient se lancer un petit peu dans le sujet, ça serait quoi pour toi les premières étapes en fait pour se lancer sur la partie Growth Hiring? J'ai ma petite idée. Je sais qu'on en parle régulièrement, mais je vais te laisser commencer et je rebondirai sur ce que tu vas nous dire. Spécifiquement sur la partie gros hiring, effectivement, vu que c'est quelque chose qui est totalement nouveau, aujourd'hui, nous, on est en train de l'évangéliser. Donc, il y a pas mal de personnes, du coup, avec mes associés, Marilo et Hugo, on fait pas mal de contenu sur LinkedIn. On a créé, du coup, la communauté pour partager tout ça. On a des personnes qui font partie de cette communauté, qui sont ambassadeurs, comme Nicolas, et qui le font aussi très bien, qui vont partager ce contenu et qui vont créer aussi du contenu, comme là, ce qu'on est en train de faire, comme des carousels, des posts, etc., qui vont permettre d'évangéliser tous ces concepts. Donc ça, c'est une première chose. Pour moi, ça va être de faire un peu de veille, de comprendre tout ça, d'écouter ce contenu-là, déjà pour que mentalement, on puisse comprendre un peu les termes et essayer de l'évangéliser un petit peu au sein de son entreprise ou même au sein de sa réflexion. Faire jouer Une sa fois qu'on a tout ça, curiosité en fait. Faire jouer sa exactement, curiosité un petit peu vraiment. Aller regarder ce qui se fait, vraiment être curieux sur le sujet, quoi. c'est ça, creuser, etc. Et surtout casser si tu veux, toutes les choses qu'on s'est dit ou qu'on nous a inculquées, entre guillemets, qu'on puisse les remettre en question totalement et avoir cet état d'esprit de se dire, ok, bon, j'ouvre tous mes chakras et j'écoute ce qu'on aime bien. Donc ça, la première chose, c'est la partie un peu veille. Deuxième, moi, je dirais, échanger du coup avec des personnes qui sont dans le domaine, comprendre aussi, essayer de monter en compétences. Nous, c'est ce qu'on fait. Et finalement, l'idée, c'est faire un audit. Moi, ce que je dirais, si vraiment aujourd'hui votre entreprise avait passé à un niveau au-dessus, c'est faire un audit, demander à des personnes qui sont compétents, qui sont dans le marketing, qui sont dans ce mouvement-là, d'analyser vos process. Nous, on a mappé une dizaine de piliers qui mappent le gros hiring. Ça va être toute la partie, le funnel arc qu'on a vu, la partie personal branding, inbound recruiting, outbound recruiting, expérience candidat, data recruitment, la stack d'outils, le mindset growth, le vivier de talent. En fait, toutes ces notions-là, on va pouvoir les mapper et se dire, OK, où est-ce que vous êtes par rapport à ces piliers? Est-ce qu'il y a du coup une marge de progression à avoir? Et si oui, quelles sont les actions à mettre en place pour tout simplement faire briller votre entreprise? Et après, il faut les mapper, il faut mettre des priorités. Et voilà. Mais du coup, pour moi, ça serait ça, un peu les étapes selon moi. Malheureusement, je suis pas très concret, là, c'est très macro. Mais je pense que pour commencer du coup une nouvelle thématique, c'est comme ça qu'il faut l'aborder. Alors, donc du coup, ton conseil, c'est vraiment de faire un audit de tout ce qui se fait pour pouvoir justement avoir une vue plus globale d'ensemble, en fait, de toute ta problématique. Et si tu devais avoir une action en priorité, une action que tu mènerais dans un premier temps, une fois que tu as fait, on va dire que tu as une vue d'ensemble de ce que tu fais, pour celles et ceux qui peuvent faire un audit, tant mieux, et pour ceux qui se débrouillent un peu tout seuls, si tu devais avoir une première action à faire pour te lancer, en fait, dans l'aventure du gros firing. Ouais, bon ça c'est une très bonne remarque et c'est ce qu'on disait tout à l'heure à la table ronde de Resti. Moi, ce que je vois souvent suite à des audits et ce qu'on recommande souvent aussi à faire en premier, c'est l'employer value proposition. Ça, c'est Ah la ça? première chose où en fait on a beau avoir, je fais une méthode de sourcing qui est parfaite, tout processé, tout automatisé, etc., etc. Si derrière l'entreprise elle est pas sexy, si derrière l'entreprise elle apporte pas forcément de la valeur ajoutée, toutes les personnes que vous allez faire venir vont pas faire la période d'essai, vont rester 6 mois peut-être,
elles vont pas du tout recommander l'entreprise. Bref, ça sera un cercle vicieux. Si de base, vous mappez bien, du coup, les atouts de votre entreprise, que ce soit sur la partie travail, social, les avantages aussi, mais également toute la partie, les clients, les partenaires. En fait, il y a plein de choses qui englobent cet employee value proposition. Si tu veux, je le mettrai aussi en lien. Je t'enverrai ça, si tu Et veux, c'est Nicolas, super pour qu'on le mette intéressant. en Ouais. description. Ça, vous pourrez également faire cet atelier chez vous et le mapper. Et ça, c'est un très bon atelier à faire. 30 minutes, 1 heure, au sein de votre entreprise. Et ça vous donnera déjà une vision de ce que vous avez à proposer. Une fois que vous avez ça, ça va être comment je vais le véhiculer, comment je vais le communiquer. Déjà dans mon approche, dans mon contenu, comment effectivement je vais aussi le faire ressentir dans mon expérience candidat. Une personne qui est dans votre process, ce serait bien de lui dire pourquoi. Et c'est important de rejoindre votre entreprise et pas une autre. Quels sont les avantages, le why, toutes ces choses qui sont très fortes et qui vont inciter en fait les personnes à venir chez vous. Vous devez le transpirer en fait au quotidien. Hyper cool. Et en plus, si jamais on va vous donner, donc ce que tu vas nous donner, c'est hyper cool Alexis pour pouvoir faire le petit atelier, comment dire, en entreprise. Hyper intéressant, cette valeur de l'entreprise qu'on doit donner, cet ADN réellement qu'on doit mettre en avant. Je suis complètement d'accord avec toi, c'est la première des choses à faire. Et pour moi, je rajouterais ma petite marotte, tu le sais, ce que je pense qu'il faut faire aussi en parallèle, c'est définir les personas, définir à Ouais, qui vous vous adressez, quels sont vos cibles, quels sont les différents profils que représentent vos postes. Parce que du coup, une fois qu'on a justement cette valeur d'entreprise, cet ADN à proposer, il faut qu'on sache où est-ce qu'on va le donner et à qui. Et je pense qu'une fois qu'on a ces deux-là, déjà, on a une bonne base pour pouvoir commencer le travail de Growth Hiring et une bonne base pour pouvoir vraiment commencer le travail. Alors après, moi, je vais te poser une autre question derrière, mais je pense que après derrière, certes, ça s'apprend. Comme tu dis, il faut de la curiosité, il faut apprendre, il faut aller rechercher des choses. Mais il y a aussi, et là, je me permets de te faire un peu de promo, mais il y a aussi des formations sur le sujet. Alexis, Marilou et comment dire, Hugo proposent des formations sur le sujet. Je vous mettrai aussi les liens en commentaire pour pouvoir aller vous renseigner dessus et ou vous inscrire si besoin. Pour un premier pas, c'est quand même bien de pouvoir vous faire accompagner pour pouvoir essayer d'appréhender l'ensemble des différents aspects et pouvoir le faire correctement. Après, par la suite, euh, vous informer des évolutions, vous informer, être curieux, être curieuse de tout ce qui se fait de neuf, de pouvoir un petit peu innover vous-même, c'est le principe du gros. C'est le fait d'itérer, de réessayer, de réitérer, ainsi de suite tout le temps. C'est un peu le principe du gros. Mais pour avoir la base, je pense que travailler une petite formation, c'est pas trop mal. Et c'est pas toi qui va me dire le contraire. Je pense que ça peut être une bonne chose pour pouvoir débuter. clairement, nous, c'est ce qu'on recommande, c'est aussi ce qu'on veut faire. Et en fait, on a testé plusieurs formats avec Gross Hiring parce que notre vision, elle est là. On a notre objectif qui veut vraiment mettre les recruteurs dans les meilleures conditions. Et c'est très compliqué d'y arriver parce que c'est des choses qui vont changer, que ce soit sur la partie recruteur dans son quotidien, mais également business. C'est notre mentalité. Du coup, nous, effectivement, on accompagne les entreprises avec des formats de formation e-learning, on fait du coaching, on fait du consulting et vraiment, on va accompagner dans toute cette transition. Ça peut être des entreprises, des cabinets, des ESN, des grosses boîtes comme la SNCF. Et en fait, c'est vrai que si on fait tout seul en interne, on va avoir un impact qui est assez minime et surtout pas forcément on va pas être challengé comme on devrait l'être, Ouais. surtout sur des gros projets en fait de transition. En vrai, c'est un peu de la conduite au changement. Mm. Et trop cool sur cet aspect-là, et on est bien d'accord sur le sujet. Du coup, encore une fois, je vous mettrai les deux axes pour pouvoir commencer à travailler le growth hiring, le travail des personas, travailler la valeur de l'entreprise, l'atelier qu'on vous propose et le lien pour les formations. Et normalement, avec ça, vous avez de quoi commencer correctement. Mais du coup, moi, j'ai une question à te poser parce que ça m'intrigue. Moi, je regarde aussi régulièrement la chaîne globale de tunnel de conversion. Mais de ton côté, s'il y avait vraiment un aspect du growth hiring qui est game changer total, en fait, dans les entreprises et dans la manière de recruter, ça serait lequel? Mhm. Est-ce que j'aurais d'en donner deux? Ah, je t'ai posé une colle. Si. Ouais, t'as le droit d'en donner deux, ouais, bien sûr. Ouais, j'aurais d'en donner deux. Du coup, le premier que je vois aussi pas mal, c'est toute la partie, et ça, c'est ce qu'on travaille aussi tous les deux, c'est la partie personal branding. C'est vrai que ça prend du temps. Comment on va prendre la parole sur LinkedIn? Souvent, pareil, on est recruteur ou recruteuse et on se dit, bon, bah voilà, il faut que je fasse ce travail-là, il est essentiel pour attirer des candidats, mais on va le faire souvent tout seul. C'est une bataille qu'on mène tout seul et c'est dommage parce qu'au final, c'est pour l'intérêt de l'entreprise et c'est toute l'entreprise qui doit le faire. Donc pour moi, la première chose qui est vraiment game changer, c'est la partie comment on va créer du contenu, bien le diffuser et surtout engager l'ensemble des collaborateurs
dans mon équipe, dans mon entreprise, pour mettre en place ce genre de système et surtout le véhiculer partout. Je prends un exemple. Imaginons que vous êtes une entreprise, je ne sais pas, vous recrutez des devs, donc sur la partie IT. Donc vous avez des thématiques, des avantages. Des thématiques qui vont être importantes, ça va être votre employer value proposition. Donc qu'est-ce que vous avez à offrir aux candidats? Une autre thématique, ça va être le bien-être en entreprise, donc les personnes, du témoignage, etc. Et finalement, votre expertise métier qui est sur l'IT. Du coup, vous avez envie de partager du contenu sur le sujet. Donc, vous avez 3 grandes thématiques. Ces 3 grandes thématiques, on va en faire plein de sous-parties, plein d'idées et on va essayer de se dire: «OK, quelle est la valeur que je vais pouvoir apporter à mes futurs talents?» et faire en sorte que, tout simplement, ils s'intéressent à mon contenu, pas forcément à mon entreprise directement, mais plutôt à la valeur que je leur apporte. Donc, on va créer du contenu dans ce sens-là. Ensuite, on va se dire: «OK, quel est le rythme de publication que j'ai envie de faire?» Est-ce que c'est, un post par jour? Est-ce que c'est une vidéo, par semaine? Donc il y a toute cette partie-là à déterminer par rapport aux ressources que vous avez en interne. Une fois que vous avez déterminé les ressources que vous avez en interne, vous avez aussi les formats. Est-ce que je préfère effectivement le format vidéo? Est-ce que je préfère le format audio? Est-ce que je préfère faire des posts LinkedIn? Tout ça, ça va être aussi réfléchi et pareil en fonction de votre patte, votre approche, de vos ressources. Et une fois qu'on a défini tout ça, comment on va faire en sorte d'engager tout le monde et du coup de mettre en place, moi j'appelle ça la stratégie Avengers. Donc c'est-à-dire que tout le monde dans l'entreprise va être challengé et se dire: OK, la personne qui fait le plus de posts LinkedIn ou la personne qui a le plus de likes, la personne qui a plus de reach ce mois-ci, elle gagne, je sais pas, un resto ou on fait une soirée, on l'invite, etc. Et du coup, ça donne un esprit un peu de compétition, mais qui est saine, de se dire: «OK, on va se dépasser, on va voir ce que font les autres» et du coup, mettre un peu tout le monde dans le même moule. Et ça va permettre d'engager tout le monde. Donc ça, c'est le premier, je dirais. Le deuxième, je suis un peu, je me suis un peu, attardé là-dessus, mais le deuxième que je trouve super bien, c'est toute la Non, c'est partie, très bien, c'est hyper intéressant. ouais, Avant que tu dis-moi, passes dis-moi. sur le deuxième, clairement, le premier, je suis complètement d'accord avec toi. C'est le côté inbound marketing à fond et inbound marketing à travers en fait l'employé de Vocacy. Donc le fait de faire travailler et parler comment dire, ses employés, de faire travailler et parler ses salariés, parce qu'on sait très bien que le côté autorité des salariés, de la parole des salariés, est beaucoup plus fort que la parole d'une entreprise. Donc faire travailler, faire transpirer ses valeurs et son ADN à travers justement vos salariés, vos employés, aura toujours beaucoup plus d'impact sur comment dire, vos potentiels candidats, sur les personnes qui vont absorber votre contenu, qui vont être impactées par votre contenu. Et en plus, pour rajouter au tout, on sait que les algorithmes des réseaux sociaux notamment, en fait, favorisent le reach des personnes au reach comment dire, des entreprises. Alors pour ceux Des qui savent pages pas ce que c'est le entreprises, ouais. reach, c'est la portée. Donc la portée des personnes est favorisée à la portée des pages d'entreprise. Donc, ça veut dire que vous avez tout à gagner à travailler ce qu'on appelle cet inbound marketing à travers l'employé de Vocacy. Donc, je suis complètement d'accord avec toi. Là, pour le coup, sur cet aspect, pour moi, c'est game changer de faire ça, même si ce n'est pas toujours facile à mettre en place, mais c'est total game changer. Maintenant, je t'écoute, vas-y pour le deuxième. Et le deuxième, du coup, c'est toute la partie, on va dire sourcing. Souvent, on va aller chasser des candidats, parce qu'il y a des profils qui sont très pénuriques ou ça va pas venir tout seul sur de l'inbound. Donc c'est un peu plus compliqué. Donc là, on va être proactif et du coup, on va aller trouver ces candidats. Aujourd'hui, moi, ce que je vois beaucoup, hem, dans les cabinets, dans les ESN et cetera, ou même dans le recrutement en général, souvent, on a une licence LinkedIn recruteur, on va envoyer des emails, on va faire du coup notre projet avec, plein de candidats, on va envoyer des emails à la main, et ensuite on va pas forcément les relancer, on sait pas trop où on est, on va pas forcément analyser le taux de réponse qu'on va avoir et au final, on n'a pas forcément des bons taux de réponse ou en tout cas les attentes qu'on voulait. Et en fait, toute cette partie-là et surtout ces personnes qu'on contacte, on va pas forcément aussi les relancer d'une autre manière. Ouais. En fait, toute cette partie-là, pour moi, le process idéal, heu, de manière généraliste et après bien sûr, il y a des subtilités partout. Déjà, premièrement, c'est de se dire: «OK, quel est le persona?» Donc comme tu disais, on va le déterminer. Où est-ce qu'il est? Sur quelle plateforme? Où est-ce qu'on va pouvoir le trouver? Quel est le canal sur lequel on va aussi le trouver? Est-ce que c'est sur LinkedIn? Non, peut-être qu'effectivement les IT, on va aller sur GitHub, ça va être plus intéressant. Peut-être que des profils, je dis n'importe quoi, sportifs, on va aller, peut-être sur des groupes de sport, sur Facebook. On va essayer d'ouvrir ses chakras là-dessus. Une fois qu'on a déterminé son candidat, son persona, son canal, comment on va du coup bien l'approcher avec une bonne séquence? Est-ce qu'on doit le faire à la main sur des profils très génériques
où il faut, avec des échantillons très faibles, il y a, je sais pas, 5-6 personnes, moi je recommande de le faire à la main, mais sans hésiter. C'est tout à fait logique. Sur des échantillons un peu plus volumineux, donc je sais pas, je pense à 50, 100 personnes, là on va essayer d'avoir une approche multicanale. Attention parce que moi j'entends beaucoup là sur LinkedIn, personnes qui disent lorsqu'on dit sourcing multicanal et cetera, c'est automatisé, c'est pas bien, c'est pas humain. À prendre avec des pincettes. Nous, ce qu'on voit sur LinkedIn et ce qu'on reçoit tous les jours, effectivement, il y a plein de boulettes. Il y a plein de gens qui inversent le Insupportable. prénom nom, c'est insupportable, les messages ne sont pas du Insupportable. tout personnalisés, ils sont pas adressés à la bonne personne. Et ça joue Heu, hyper négativement en plus sur l'image de l'entreprise, du recruteur et tout. Ça joue hyper négativement. Faire hyper attention à ce système d'automatisation. C'est bien, mais à utiliser avec les bons codes. C'est ce que tu dis. Faire très attention à ça. c'est ça, en fait, ça peut tuer votre image de marque. Si Ouais. je vais, plus loin, c'est en fait, les personnes, on les adresse de la mauvaise manière, ça donne pas du tout envie d'aller, plus loin dans les discussions. Et du coup, il faut trouver justement déjà des angles d'attaque qui vont être plus intéressants. Donc se dire, bah voilà, j'ai une liste de candidats qui ont participé à un événement précis. Donc je vais dire, ah bah voilà, j'ai vu que vous avez participé à tel événement, créer la discussion, qu'est-ce que vous avez pensé de l'événement? Peut-être pas pousser directement l'offre d'emploi, ni le calendrier, d'abord créons du lien. Ça peut être une personne qui fait partie d'un groupe, ça peut être une personne qui a liké un post, qui a commenté un post. Donc là, en fait, on va trouver des icebreakers, moi ce que j'appelle, qui vont créer du lien dès le début. Ensuite, on va également, bah, du coup, faire des segmentations, comme on l'a dit, et finalement envoyer du coup des messages d'approche. Les messages d'approche, on va essayer de les personnaliser au maximum. Donc c'est-à-dire que souvent, ce qu'on voit pas mal, c'est le prénom et la société. En fait, il y a plein d'autres choses qu'on peut utiliser en termes de variables. Ça peut être le job title, ça peut être les années d'expérience, ça peut être le diplôme obtenu, l'année d'obtention du diplôme, combien d'années il est à ce poste. Ça peut être la civilité, par exemple. Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Ça peut être intéressant de dire bah, Monsieur Passetti, par exemple. Et ça Ouais. marche mieux que dire bonjour Nicolas. Donc ça fait moins automatisation. Une fois qu'on a ça, on va aussi cleaner cette liste. Donc s'assurer que bah, sur les 100 personnes qu'on a retenues, on va checker un à un tous les candidats, s'assurer qu'ils sont pertinents. Et à la fin, bah, peut-être qu'on aura seulement 60 personnes, mais au moins il y a 40 personnes qu'on n'aura pas contactées pour rien. Et finalement, on va utiliser justement de l'automatisation qui va être intéressante déjà pour envoyer un premier message de connexion. Je recommande de ne pas passer par les emails. Pour moi, les emails, c'est la boîte spam, vraiment, que l'on a sur bah, les mails génériques qu'on a d'habitude. Et en fait, un email, ça dit direct, bah, on sent déjà qu'il y a un intérêt, c'est intéressé C'est ça, ça sent le directement. côté commerce, ça sent le côté intéressé, parce que forcément, si tu fais un email, ça veut dire que tu n'étais pas en contact, pas en relation avec la personne. Donc, ça veut dire que tu veux casser direct cette barrière, je suis d'accord. C'est pour moi le pire à faire, même s'il y a des recruteurs qui ont des bons retours avec les emails, on va pas non plus tout jeter à la poubelle. Il n'empêche Ouais, que c'est pas, pour moi, c'est pas une méthode très adaptée, on est d'accord. pour moi, c'est ça. Et moi, je préfère largement rentrer en contact avec une première demande de connexion. Moi, je préfère ne pas mettre de notes. Il y a des statistiques et il y a pas mal d'études qui ont été faites en disant que lorsqu'on met une note, en fait, on a plus de risques que la personne se dise: «Ouh là là, c'est une démarche un peu commerciale» et du coup n'accepte pas. Donc faire sans note, hop, je me connecte avec la personne, je fais mon premier message d'approche comme on l'avait un peu personnalisé, limite sans même parler de mon offre et cetera, sans même parler de ce que je veux, en termes de poste et cetera, et on crée du lien. Deuxième fois, la personne ne répond pas, on va mettre un message de relance. Pareil, on les espace au maximum. On peut utiliser de l'humour, on peut utiliser de la vidéo, on peut utiliser de la photo, on peut utiliser des messages vocaux sur LinkedIn aussi qu'on peut automatiser. Il y a plein de choses qui peuvent être faites et surtout, bah, ça se voit pas du tout que c'est automatisé. En fait, c'est vraiment un gain de temps qui est énorme si vous arrivez avec une approche qui est ultra bienveillante, bien réglée et que vous savez bien maîtriser les outils. Franchement, moi, je vois des trucs, ça fait des merveilles. Ça fait des merveilles. Les taux de conversion, taux de réponse qui sont à 70-80%, c'est magique. Et bah, en fait, tout ça, ça nécessite une bonne maîtrise des outils et surtout de l'approche parce qu'aujourd'hui, les outils ont été mis un peu dans les mains même des commerciaux, des marketeurs sans formation et là, aujourd'hui, des recruteurs. Et en fait, on a vu un boom de n'importe quoi sur LinkedIn avec l'automatisation. Du coup, il faut se recentrer un peu sur les bases. Et du coup, pour moi, c'est là aussi où c'est game changer le gros hiring, notamment sur cette partie aussi sourcing. Au top, t'as tout sorti, c'est parfait. J'ai même pas eu J'ai besoin de te poser des questions, c'était au top. Je t'ai demandé ce que c'était. Normalement, je devais te demander comment on fait pour se lancer, mais c'est bon, t'as déjà répondu à tout, donc c'est parfait.
Vraiment, c'était top, c'était hyper intéressant, merci beaucoup. Et je mettrais juste aussi un truc pour pouvoir mettre une notion. Même si je suis d'accord avec toi, on sait, et c'était Walaxy qui avait sorti une stat comme quoi, je crois qu'il y avait 45 ou 47% de taux d'acceptation supplémentaire comment dire, pour les demandes de connexion qui étaient sans message. Ouais, C'est une réalité. Par contre, là où ce qu'on vous dit depuis le début, c'est qu'il faut toujours essayer, itérer, essayer tout le temps. C'est que moi, j'ai certains clients, en fait, qui ont testé ça et qui ont aussi testé sur certains modèles, sur certains profils, qui ont testé des messages avec, enfin, des demandes de connexion avec des messages d'approche. Et ben, sur la majeure partie, ça marche moins bien. Et sur certains, ça a marché 4 fois mieux que les messages, que les demandes de connexion sans message. Donc, comme quoi, il faut jamais s'arrêter à un système quand on vous dit ça, c'est bien, ok, on peut commencer par là, mais il faut que rien ne nous empêche en fait de tester autrement. Je pense que un des trucs qui doit ressortir de cette vidéo, de ce podcast, de notre échange aujourd'hui, je pense que c'est vraiment le fait d'essayer, de tester, d'être curieux, de toujours essayer d'innover et de ne jamais s'arrêter en fait, de jamais se dire, OK, j'ai la méthode pour recruter. Quand on a une bonne méthode pour recruter, OK, il faut la prendre. Mais il faut absolument pas hésiter à en essayer une autre d'un autre côté, que ce soit pour trouver peut-être encore une fois une meilleure méthode, ou que ce soit pour prévenir l'avenir au cas où cette première méthode en fait fonctionnerait moins. Je pense ouais. que c'est ce qui devrait ressortir à mon avis. Je suis entièrement d'accord avec toi et tu vois, je rebondis là-dessus parce que nous, on a souvent cherché, tu vois, la formule magique, la séquence parfaite, Ça, etc. Une séquence parfaite, elle est peut-être parfaite pour quelqu'un, mais elle ne sera pas pour vous. Parce que c'est pas le même personnage, c'est pas la même entreprise, etc. Une séquence qui est bien et qui marche aujourd'hui, mais en fait, pour vous, elle marchera peut-être pas dans 2 mois. Parce que du coup, le marché aura changé, etc. En fait, il faut tout le temps et continuellement se remettre en question ses process, ses méthodes, les peaufiner et tester. Alors, ce que tu disais, hein, tester, itérer rapidement, avoir des résultats. En fonction de ces résultats, prendre des décisions, soit on continue, soit on change. trop cool. Mais du coup, ça va un petit peu. Tiens, on a ouvert sur l'avant-dernière question que je vais te poser. C'est quand on doit tester des nouvelles choses, on sait qu'on parle de plus en plus d'IA. Euh, Comment tu vois, toi, demain, l'IA arriver dans les RH? Est-ce que tu t'en sers déjà? Est-ce que tu en as déjà un petit peu eu l'utilisation? Et pour toi, est-ce que ça va changer quelque chose? Mmh. On sous-entend l'arrivée de ChatGPT. Non, pas forcément, il y a plein d'autres choses derrière. Pardon. ChatGPT, ça arrive parce qu'on va en parler dans quelques semaines, mais ChatGPT, c'est même déjà là plutôt. Mais non, il y a plein d'applicatifs. Et toi, aujourd'hui, ça correspond à quoi l'IA dans les RH? Est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce que ça va apporter un plus? Ouais, en vrai, c'est une très bonne question. Moi, de ce que je vois là, de toutes les innovations d'IA, que ce soit dans le monde du médical, ChatGPT, tu vois, très généraliste, sur la partie, en vrai, ils font tout, ChatGPT, je pourrais même pas caser dans une, catégorie. Pour moi, ça va révolutionner le monde et ça va être aussi des gros sujets de, d'où vient, en fait, la création de ces choses. Par exemple, si je prends l'exemple de ChatGPT qui est un exemple assez actuel et notamment on parle pas mal de, ChatGPT dans le recrutement, comment s'en servir. Pour moi, ChatGPT, j'ai testé un petit peu, donc c'est assez hallucinant, hein. Si vous connaissez pas, tester, créer un compte, ça va très, très vite et vous Allez-y, hein, demandez, c'est gratuit, hein, vous pouvez, ouais, il faut juste essayer. Encore une fois, là, il faut itérer, essayer, hein, ouais, tester franchement, ça a été créé par Elon Musk et d'autres personnes et cetera, donc il est toujours, dans les bons cours, hein, toujours ce dans les petit bons Elon coups. Musk. Et en gros, vous pouvez lui demander, par exemple, je sais pas, de créer une fiche de poste, sur telle thématique et vous pouvez conditionner en fait ChatGPT en disant: «Voilà, mon entreprise elle est dans le secteur de la food, cherche un poste dans le monde du recrutement, tant d'années d'expérience» et cetera et mettre un peu vos critères et vos mots-clés et ensuite tu vas rédiger une fiche de poste. Donc ça, c'est un gain de temps qui est quand même assez monstrueux. C'est-à-dire qu'on a quelque chose de très complet. Finalement, en termes de personnalisation et d'adaptation à son entreprise, on n'est pas sur du 100. Je sais même pas si ça sert à quelque chose de dire une stat, mais on est plus dans du 50-60 qui est pertinent. Mais ça vient un outil en fait en aide au recruteur qui aura peut-être pas les bonnes formules de phrases, mais qui lui pourra mettre en place, tu vois, le bon discours et peaufiner en fait la création de ce contenu qui a déjà été créé. Donc moi je trouve, tu vois, qu'il y a vraiment une demi-mesure. Pour moi, je balance dans l'outil, il me sort un truc, je le publie ou j'utilise à droite à gauche, pour moi c'est une erreur. Ce qu'il faut faire pour moi, c'est s'aider justement de l'IA pour réduire toutes ces tâches qui sont un peu chronophages, qui prennent du temps et qui ont peut-être pas forcément de la valeur ajoutée et s'en servir du coup en termes de output pour en faire du coup quelque chose d'un peu plus, peaufiné, brandé et cetera
qui va faire que du coup, on va avoir un résultat qui va être bien meilleur et surtout beaucoup plus rapide que si on l'avait fait solo. Je retiens un truc, et tu l'as dit, et ça, il faut le dire à toutes celles et ceux qui se posent des questions et qui ont aujourd'hui un peu peur de l'IA. L'IA va être une aide, un accompagnement. C'est vraiment ce qu'il faut retenir. Arrêtez de penser que l'IA va tout changer. On le voit souvent sur les posts qu'on fait, sur le contenu qu'on fait sur l'IA. Il y a beaucoup de gens qui disent, oui, mais de toute façon, l'IA va pas remplacer un RH. De toute façon, l'IA va... Non, l'IA va pas remplacer les recruteurs. L'IA va pas remplacer tout ça, comme l'IA va pas remplacer les graphistes, comme l'IA va pas remplacer les artistes. L'IA va accompagner toutes ces personnes-là, en fait, à des nouvelles manières de faire et les aider dans leur quotidien, que ce soit, comme tu disais, sur des tâches qui sont chronophages ou que ce soit sur des nouvelles lectures de profils, des nouvelles lectures de personnes pour pouvoir justement s'ouvrir l'esprit et enlever certains biais qu'on pourrait avoir à la première lecture, au premier choix d'un candidat. Alors là, les personnes vont dire oui, mais ça va rajouter des biais quand on fait les entretiens, ainsi de suite. Ok, on ne parle pas d'IA dans les entretiens pour l'instant. On sait, il y a des tests qui sont faits, il y a des outils qui sont testés qui ne marchent pas. Parce que clairement, les biais sont intégrés à l'outil et l'outil lui-même prend des biais parce qu'on n'a pas des reconnaissances en fait qui sont égales entre les faciès et entre les visages. Donc pour l'instant, on parle d'outils qui viennent en amont de ça, qui viennent aider et accompagner le recruteur. Et pour moi, enfin, toi, tu le sais, Alexis, mais pour moi, c'est une révolution qui est en marche qui va vraiment changer clairement, pour moi, le monde réellement du recrutement, mais aussi le monde des salariés. Parce que ça va ouvrir tellement d'opportunités aux salariés en ouvrant les chakras, ce que tu disais à travers le growth hiring, en ouvrant les chakras en fait des recruteurs, que pour moi, ça va changer le monde du travail réellement. Des personnes qui se pensaient en fait dans un job ultra compétent dans ce job-là, et ben peut-être que grâce à des outils, on va leur dire, écoute, tu n'as jamais pensé à faire ça? Ça peut être pas mal parce que finalement, dans tout ton parcours, tout ce que tu nous as raconté, boum, tu peux faire ça. Et là, ça peut être hyper intéressant. Les compétences, tu les as, ou si tu te fais une petite formation là-dessus, tu auras les compétences et tout. Et je trouve que c'est hyper intéressant et que ça rajoute encore plus d'intérêt au travail de growth hiring parce que du coup, tu as un outil qui va te permettre d'avoir une matière première encore plus intéressante pour l'intégrer dans tout ton tunnel de conversion et en faire quelque chose qui soit ultra complémentaire et ultra en fait match entre l'entreprise et le salarié et faire en sorte que, là pour le coup, on parlait de rencontre amoureuse au départ, que tu es un vrai match, une vraie rencontre amoureuse entre les deux. Et ça, c'est tout le growth hiring qui va le faire et qui va être encore plus facilité par l'IA. En tous les cas, c'est ma vision des choses et j'espère que ça va se passer comme ça. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Mais c'est vrai que ça pose des vrais sujets et je comprends, tu vois, les gens qui peuvent être réticents. Même moi, je suis pas encore 100% convaincu, même si je vois tout le positif. Il y a quand même des questions existentielles qui vont être comment on sait que le contenu va être créé par un homme et pas par de l'IA, la suppression des emplois. Après, effectivement, on s'adapte et il va falloir trouver en fait de nouveaux métiers. Après, la formation qui va peut-être pas suivre. Bon, il y a des sujets très macro, très complexes, même l'ego qui rentrent en jeu. Mais je suis assez d'accord avec toi. Pour moi, ça va être vraiment une aide qui est quand même assez monstrueuse. Il faut, mine de rien, que ce soit positif. Ce sera toujours positif, mais qu'il y ait un peu de négatif. Il faut quand même s'intéresser à ce genre de sujet, s'y interroger et puis tester pour pas être largué, quoi. Là, je reprends juste un truc et après on finira sur la dernière question. Je Ouais. reprends juste un truc que tu viens de dire sur la suppression des emplois. Je te donne un exemple applicatif de l'IA, de l'outil Hawk qu'on est en train de lancer en ce moment, nous, avec l'entreprise Hawk, qui est un outil de mobilité interne, d'accompagnement à la mobilité interne, à la Trop gestion bien. des compétences, au workforce planning et ainsi de suite. Tu vois, cet outil-là, tu le mets dans une entreprise qui a un PSE, qui est grave en galère, qui doit faire des reclassements et compagnie. Mais du coup, plutôt que de dire, tiens, toi qui fais tel job, est-ce que tu vas pouvoir faire tel job ailleurs? Ben non, c'est compliqué. Si ta boîte a un PSE, déjà, c'est que généralement, il y a des problématiques sur ce type de poste, sur ce type de job. Donc aujourd'hui, tu mets un outil là-dedans, tu proposes aux salariés de fournir la data, de fournir toute la donnée nécessaire. L'outil va faire quoi? Il va proposer des nouveaux plans de carrière, il va proposer des formations pour pouvoir justement évoluer dans un domaine qui était peut-être pas forcément prévu auparavant, mais dans lequel la personne a un champ de compétences de base qui est hyper intéressant, va proposer en fait une nouvelle vision des choses et non pas simplement dire ok, il y a un PSE, salut, ciao, essaye de retrouver ton job ailleurs. Non, non, on va arriver, on va proposer une autre manière de voir, un autre angle d'approche. Et ça, c'est quelque chose qui pour moi est intéressant. Et encore une fois, pour moi, l'IA remet l'humain au centre de toute la problématique. C'est ça que je trouve ultra intéressant. Mais on pourrait pour parler pendant des heures, on le sait très bien. Ouais, ça sera un épisode de podcast complet, hein. Exactement.
Bon, je vais te poser une dernière question parce que du coup, c'est hyper cool. Tu nous as fourni plein de tips, plein d'astuces, plein de matières pour pouvoir commencer à nous lancer dans le growth hiring. Mais du coup, alors, growth hiring, la communauté, elle marche, la formation, elle marche. Et maintenant, C'est quoi les next steps? c'est ça. Et maintenant, Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? En gros, ouais, c'est assez cool parce qu'on a quand même développé un asset qui marche et qui fait que on peut faire plein de choses. Et il y a tout à construire encore. On a une belle communauté, il y a un beau mouvement qui se crée. Donc, franchement, on est trop, trop content et très, sincèrement, on remercie vraiment toutes les personnes qui croient à ce projet et surtout à la vision qu'on a. Nous, les next steps, ça va être de pouvoir essayer d'aider un peu tout le monde sur cette transition et ces nouvelles méthodes. Ce qu'on met en place là en ce moment, c'est effectivement un bootcamp qui va aider les indépendants. On sait que les indépendants, c'est pas forcément facile de se lancer. Nous, on a été entrepreneurs, on est entrepreneurs et on a été indépendants pendant longtemps. Et on sait aussi à quel point c'est une quête de liberté qui est quand même très cool et franchement, on n'est pas forcément toujours dans les meilleures conditions. Donc là, on va armer les indépendants à mieux recruter, trouver des meilleurs candidats et surtout trouver des projets qui les intéressent et surtout avoir plus de temps pour eux à titre perso. Ça, c'est une première step. Et sur du long terme, en gros, on va faire du recruteur de recruteurs. Donc, on va Cool. aussi placer des recruteurs qui ont envie d'évoluer, envie de monter en compétences, trouver une entreprise qui leur correspond. Du coup, on va aussi les former entre-temps. Donc ça va être un peu notre valeur ajoutée. Le but, c'est pas de dire, bon, toi, va là-bas et puis basta. Non, c'est de dire, OK, toi, tu es intéressé par ce poste, trop bien. Et en fait, si tu veux apporter de la valeur à cette entreprise, nous, ce qu'on te propose, c'est que tu passes par l'académie, c'est gratuit, et on te forme à toutes ces nouvelles techniques, comme ça tu vas pouvoir l'implémenter dans les entreprises. Notre but, c'est essayer de pouvoir l'implémenter partout et de fédérer justement cet écosystème. On fait beaucoup de partenariats. On essaye, si tu veux, de faire vivre à fond cet écosystème pour que tout le monde trouve les bonnes méthodes, les bons outils en fonction de leurs besoins. Et ensuite, sur du très très long terme, on aimerait faire une solution, et j'en parlerai plus en détail plus tard quand ce sera plus concret, mais une solution qui permet vraiment de révolutionner le monde du recrutement sur un système communautaire, un système de matching, de partage, et qu'on soit moins obligé de faire de l'inbound, de la chasse, tous ces trucs qui vont devenir assez obsolètes, je pense, dans 3, 4, 5 ans. Peut-être pas l'inbound, mais la chasse va être plus compliquée. Je pense qu'on est sur une tendance qui va pas forcément s'inverser tout de suite et du coup, il faut trouver d'autres leviers qui, pour moi, passent par la communauté. Trop cool. Vers l'infini et au-delà, quoi. Exactement, to the moon. C'est ça. Non, mais trop cool parce que vous avez une commu qui marche bien et ça vous donne plein d'idées et vous êtes jamais à court justement de nouvelles initiatives. Vous êtes dans une dynamique qui est hyper intéressante. Donc c'est franchement hyper cool. Merci beaucoup Alexis, c'était trop cool. Je vous mets encore une fois tout en commentaire, en description. Je vous mettrai les liens dont Alexis nous a parlé. Je vous mettrai les liens pour aller rejoindre le Growth Hiring. Pour le bootcamp, on va tout vous mettre derrière. Je vous mettrai aussi pour celles et ceux que ça intéresse, on a commencé, on fera une vidéo pour ça, mais pour celles et ceux que ça intéresse, en fait, le côté IA, je vous mettrai les liens pour découvrir la solution dont je vous parle, qui est la solution Hawk. Et puis moi, je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions sur tous ces aspects. Donc voilà, merci beaucoup pour cet épisode, Alexis, c'était vraiment trop cool, plein de valeurs, c'était franchement hyper intéressant. J'espère que ça vous aura plu. Et avant de vous dire au revoir, je vais juste laisser le mot de la fin, si jamais tu as quelque chose à nous dire. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. C'est trop cool et je suis trop content de pouvoir faire du contenu avec toi et c'est que quelques petits contenus par rapport à tout ce qui nous reste à faire. Donc il y a une belle aventure et une belle route qui nous attend. Merci à tous ceux qui ont écouté. C'est ultra important aussi d'avoir des retours. Donc n'hésitez pas à nous contacter, à nous dire ce que vous en pensez, ce que vous mettez en place. Même nous, on aime bien aider dans tous les cas, donc n'hésitez pas. Et dernier petit conseil que je dirais, ce serait prenez soin de vous. C'est tout bête, mais que ce soit la partie pro ou perso, c'est important de bien se trouver, savoir ses objectifs, où est-ce qu'on veut aller, où est-ce qu'on veut être. Donc il y a aussi ce côté carrière professionnelle, mais aussi personnelle. Donc voilà, prenez le temps de bien repenser votre stratégie de vie et prenez soin de vous. Voilà. Trop cool, on peut que terminer par ce mot de bienveillance, c'était trop top. Merci beaucoup Alexis, à très vite et merci à tous, à bientôt pour un nouvel épisode et à très vite Alexis sur des nouveaux contenus. Avec plaisir, ciao. Ciao.